Bonjour à toutes et à tous, nous revoici pour un assaut des championnats de France au Portel 2016 et je suis pour commenter cet assaut avec Julien. Bonjour Xavier, cet assaut oppose donc en jaune William Desquiens et en bleu Narcisse Béguin-Rodière, et je pense que c'est une petite finale. Donc l'enjeu de cet assaut est la 3e place des championnats de France 2016, deuxième série. Absolument, et ça commence très fort avec William qui attaque et Narcisse qui part avec les ripostes. Donc là, on sent qu'il y a une trajectoire un peu bizarre sur la fin de cette attaque. Mais on sent que là, les tireurs, alors ils ont encore du jus, ça c'est ça qui est assez incroyable, parce qu'on est en fin de compétition, c'est leur dernier assaut, puisque après ça, voilà, ils ont terminé. Mais on sent que l'enjeu est suffisant pour leur redonner un peu d'aile, et ça promet un bon match. On constate effectivement que souvent les petites finales sont des assez belles rencontres. Là, on voit qu'il y a une forte emphase sur la parade riposte. Oui, les deux tireurs sont particulièrement... Ils jouent vraiment la parade riposte avec... Et puis ils sont attentifs à la respecter aussi, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas prendre de risque que l'arbitre leur fasse perdre des points de pénalité ou leur donne des avertissements. Et donc ils sont très taqués là-dessus. Oui, l'arbitre les suit plutôt d'ailleurs, parce qu'il les a arrêtés couramment au début, et maintenant il semble les laisser commencer un peu. On voit que William prend souvent la main. Oh, joli point. Mais là, le ralenti, à mon avis, annulé la parade riposte de bleu. Ouais, alors que le tireur bleu prend un point de pénalité pour, je ne sais pas quoi, la parade riposte, je crois. On voit qu'ils sont vraiment dans la parade riposte. On va se demander si le tireur jaune, William, n'est pas dans la sollicitation pour tenter la contre-riposte. C'est possible parce qu'en plus, ça fait partie de son jeu, pour le connaître justement un peu mieux que Narcisse. Il a tendance à déclencher la riposte de l'adversaire pour contre-attaquer juste derrière. Donc c'est aussi, ça fait partie de son jeu tactique de déclencher et puis ensuite de profiter de la riposte. Mais on voit que les deux tireurs là, même s'ils tentent des attaques parfois un petit peu réflexes, sont vraiment dans le temps de la parade riposte. C'est-à-dire que toutes les attaques sont suivies d'une riposte, toutes les parades sont suivies d'une riposte quasiment. Et voilà, ils y font attention et ils tentent vraiment d'empêcher l'autre de construire toute fixation. Il y a très peu de place à l'enchaînement, très peu de place laissée à l'enchaînement, et par contre, ils sont tous les deux... C'est assez rare, enfin, en tout cas jusque là c'était assez rare de voir deux tireurs qui faisaient un échange de parade de riposte sur plusieurs touches. Alors ça s'est déjà vu évidemment, mais j'ai l'impression que ça se démocratise. Ça c'est le début de la deuxième reprise. Je pense que dans la première reprise il y a un léger avantage de jaune qui a quelques premières mains qui touchent de temps en temps, même si on voit qu'il y a des ripostes de bleu. Il y a un petit problème de trajectoire souvent sur la riposte de bleu, dont je ne sais pas si elle sera validée par les juges. Un petit non-respect du plan pour éviter la parade adverse. Ça peut poser un problème de lecture. Là, il y a un problème de priorité. Même l'arbitre doute. J'ai l'impression que William prend l'initiative, ça c'était certain. Est-ce qu'il touche sur sa première action? J'ai eu l'impression. L'axe n'était pas spécialement bon pour nous, en tout cas pour qu'on le voit avec précision. Et si c'était le cas, effectivement, Narcisse était en défaut par riposte. Là, les deux tireurs tentent de jouer, continuent d'attaquer, bien qu'ils sachent qu'ils soient touchés tous les deux, en espérant avoir la main. Et que les juges s'y trompent, mais les juges ne s'y tromperont probablement pas. Et là on voit justement la tactique dont on parlait tout à l'heure, de la contre-attaque de William sur la riposte de son adversaire. D'ailleurs, Bleu a insisté, a pris un point de pénalité. Donc là, Bleu essaye davantage de fixer, mais la riposte systématique de Jaune pose problème. Et c'est amusant parce que donc William est gaucher, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... déjà, il n'y a pas apparemment de perturbation vraiment de ce fait, puisque Narcisse, on le voit attaquer en latéral extérieur autant qu'en latéral croisé, mais les deux tireurs, finalement, tentent quand même des latéraux extérieurs assez régulièrement, malgré le fait d'attaquer dans le côté fermé de leur adversaire. Oui. Mais il semble essayer de beaucoup empêcher l'autre de construire en attaquant régulièrement. Donc on sent qu'il y a des attaques qui ne sont pas faites pour toucher, qui sont juste faites pour empêcher
l'autre de construire trop, quoi. Ou de faire réagir. Ouais. Ou de solliciter, ouais. Effectivement, solliciter sur le côté fermé, c'est parfois une bonne manière. Il y a une touche en flanc de William qui est juste passée. Il était juste devant nous avant. Je ne sais pas s'il n'était pas développé devant parce que le mouvement du bras était un petit peu léger. Donc là, on est vraiment dans des recherches de touches dans des deuxièmes intentions. C'est-à-dire qu'on laisse l'autre venir une première fois et c'est sur le retour qu'on essaie de venir. Ou alors, en rail attaquant tout de suite derrière. Deuxième assaut, je pense que là, c'est assez équilibré parce que On a vu les par Narcisse riposte ont revenir été moins à charge. respectés qu'au premier tour et je pense que ça a moins marqué du coup. Et en même temps, j'ai l'impression que Narcisse a été un peu plus productif sur la deuxième reprise que sur la première. Mais sans doute avec plus de déchets, Peut-être aussi. notamment sur des tentatives de double attaque qui ont été attaquées. Voilà, tac, Et la contre-attaque typiquement riposte de jaune. Contre-attaque, il a fait son offensive dans le temps de la riposte de bleu. Il me semble que c'était une par riposte. Un jour, on aura les ralentis. Voilà. Là, c'est typiquement une parade riposte. Esquive riposte. Absolument. Bleu prend la main, jaune ralentit. Peut-être un peu C'est tôt. l'esquive. Jaune ralentit peut-être un petit peu tôt. William qui fait un petit temple ralentissement en flanc, mais Narcisse n'a pas trop de problème à le voir venir. Donc apparaît à s'en défendre. Narcisse insiste sur le croisé haut. Ils sont plutôt bien d'ailleurs ces croisés hauts, je les trouve bien amples. Suffisamment rapide quand même pour être. Un bel échange de parade-riposte, de respect des deux tireurs, fini par une esquive riposte qui touche de bleu. Joli enchaînement construit. Oui, qui bouge au jaune. Pas relevé par l'arbitre. Il n'y a pas forcément besoin de tout relever. Ça n'a pas été touché. Ça a permis à Bleu de faire une parade riposte et d'enchaîner sur un enchaînement assez long. D'ailleurs, ça a peut-être été une erreur d'arrêter une fente insuffisante, parce que ça a permis à Bleu de construire sa riposte. Il y a encore une riposte. Cette fois-ci, il tire le William. Et ça part très vite. Là, c'est encore un très long enchaînement de parade riposte. L'arbitre confirme effectivement qu'il y a un manque de fente à gauche et est gêné par la force de Bleu. Voilà la riposte. Oui. L'arbitre est gêné par l'obstruction défensive de Bleu. Qui masque la surface de touche, qui fait disparaître la surface de sa tête et qui la fait descendre, qui empêche quelque part son adversaire de toucher cette zone-là. C'est-à-dire qu'il l'empêche de toucher en présentant une zone interdite surtout, parce que sinon si on l'empêche de toucher, c'est juste une esquive. Mais là, il s'agit de masquer avec une zone interdite, une zone autorisée, et donc de jouer implicitement sur l'argument. Alors pour les résultats, je crois que c'est assez tendu. Je pense que William a un peu d'avance. Ouais, victoire, très légère avance. Victoire 13 à 12 de William. C'est vraiment un score très limite. Très limite, un peu. Alors, la question s'est posée. J'en profite d'avoir un juge arbitre national aux commentaires. Là, il n'y avait qu'un seul point d'écart entre les deux tireurs. Est-ce qu'il aurait dû y avoir une reprise supplémentaire ? Ça dépend un petit peu du choix du délégué officiel et du temps qui reste souvent sur la compétition, parce qu'on est parfois pris par ce genre de considération. Mais oui, en cas en dessous d'un point d'écart, ça peut amener à une reprise supplémentaire. D'accord. Par contre, là, s'il n'y en a pas eu, c'est peut-être on manquait de temps dans la compétition, donc le DO a peut-être décidé de limiter la durée des assauts. Il arrive effectivement qu'on réserve ça à des finales, par exemple. Si jamais. Normalement, on ne le met pas en place pour les poules, puisqu'on ne peut autoriser une égalité parce qu'il n'y a pas d'élimination. Par contre, dès les phases éliminatoires, on laisse une chance, effectivement, quand l'écart n'est pas suffisant, en rajoutant une reprise supplémentaire s'il n'y a pas de point d'écart. Et à la fin de la reprise supplémentaire, il suffit d'un point d'écart, bien sûr. Et en cas d'égalité en reprise supplémentaire, on va généralement sur un vote des juges pour éviter des troisièmes reprises ou un ancien système qui était la touche en or. Mais il arrive que cette règle de 2 points d'écart soit réservée au final, si jamais la compétition est un peu tendue en termes de temps.
Ok, c'est plus clair. Mais en tout cas, merci pour ces précisions. Merci d'avoir regardé cet assaut. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez des commentaires, des remarques à nous laisser, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez dans les messages en dessous. Nous les lirons et nous vous répondrons. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Merci Julien. Merci Xavier. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel assaut ou une nouvelle vidéo. Tout va.